Je m'appelle Dominique Dennery et je suis vice-présidente du comité aviseur. Je suis également entrepreneur depuis plusieurs décennies dans le domaine de la justice sociale, compris l'antiracisme, l'élimination de la violence et le logement. On parlait beaucoup de nos préoccupations, de notre vécu, nos expériences, de toutes les choses qu'il fallait changer pour qu'on puisse être dans une société accueillante, bienveillante à notre égard, où on peut s'épanouir. Malheureusement, souvent, les recommandations ne donnaient pas grand-chose et maintenant, on s'est dit comme groupe qu'il fallait justement travailler ensemble. On fait quoi avec toute cette information qu'on a pour arrêter les souffrances, pour changer notre société, pour en faire une société vraiment dynamique où tout le monde peut atteindre son plein potentiel. On a fait plusieurs consultations avec des gens des communautés racisées à Ottawa, à Toronto également, pour dire, voilà, on veut faire une conférence axée sur l'action. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur quoi on doit mettre l'accent maintenant, après la pandémie? Bon, on est encore dedans, mais pas autant qu'avant, et après tous les événements et la conscientisation des gens. C'est sûr que c'est un gros travail, mais qu'est-ce qu'on peut faire chacun d'entre nous, quel que soit notre domaine professionnel, pour pouvoir faire avancer la conversation, pour pouvoir changer notre société pour le mieux. Alors, on veut créer quelque chose de nouveau, qui intègre toutes les voix, toutes les façons d'être accueillantes, et comment est-ce qu'on fait ça ensemble dans un contexte qui est de plus en plus polarisé. Donc, ce que je trouve important, c'est d'avoir des conversations quand beaucoup de gens ne se parlent plus, se hurlent des insultes sur l'Internet ou en personne. Qu'est-ce qu'on fait pour maintenir un discours respectueux et qui bâtit une société à laquelle on veut appartenir, tout le monde? On n'a pas beaucoup parlé de vaincre le racisme dans la francophonie. Et c'est sûr qu'on est une minorité à l'intérieur d'une minorité, mais en même temps, on a beaucoup à dire. On a des réalités différentes aussi au Canada. Et donc, j'aurais bien voulu que les gens qui voient cette vidéo, ou maintenant ou plus tard, se disent que les francophones, si on veut, ont décidé de se mettre ensemble en 2023 pour regarder le contexte, la situation et prendre des mesures pour changer les choses. Qu'on a voulu donner l'élan, un mouvement pour que l'avenir soit meilleur et qu'on n'a pas attendu que nos idées, nos recommandations soient suivies. On n'a pas attendu que d'autres prennent action, on a pris l'action. On va faire avancer ça pour les générations futures.